Étaient à leur repas, le secteur était pratiquement désert au moment de l'explosion. Heureusement, puisque plusieurs personnes auraient perdu la vie. Cet escalier en acier d'au moins 200 kg a été soufflé par la violence de l'explosion et est allé se percher dans cet arbre à une dizaine de mètres du réservoir. Même chose pour cette feuille d'acier de plus de 75 kg qui a été retrouvée à environ 200 mètres de l'explosion. Jean-Raymond Gauthier, président de CIRTAN, à son bureau à environ 15 mètres de la Chabec. Ça fait un énorme bruit. Les vitres ont éclaté en volant en éclat. J'ai eu quelques vitres sur moi et sur le bureau, mais heureusement, comme je disais, j'avais la tête virée sur l'autre côté. Malgré tout, selon Adrien Deblois, directeur de l'exploitation, la production ne sera pas retardée. Non, pas du tout. Pas du tout. De son côté, Pierre-Paul Brodeur, ex-président du syndicat des employés de l'ancien Carbure, a une opinion bien particulière. Ça prend d'autres choses qu'un psychologue pour diriger un plan comme ça. Surtout qu'animé d'une certaine animosité contre ces ex-travailleurs-là. Heureux qu'il n'y ait pas eu de victimes, les dirigeants de Chabec évaluent actuellement les dommages qui s'élèveraient à plusieurs centaines de milliers de dollars. Et puis, dans les prochains jours, ils élaboreront une politique afin d'éviter que pareil accident ne se reproduise. Pierre Delavoye, à Shawinigan. Dans cette maison située non loin de l'usine, le choc a été violent. Pas assez pour briser les vitres ou autre chose, mais suffisamment pour donner une bonne frousse aux résidents. Madame Hélène Vallée était seule dans son appartement au moment de l'explosion. Comment vous avez réagi? J'ai eu très peur. Vous avez très peur. Qu'est-ce que vous pensiez que c'était? J'ai pensé que c'était le carbure qui sautait. Mes cadres dans le salon sont venus croches. Ça a duré longtemps parce que j'ai des plantes, puis il y a des bébelles en vide dedans, là, puis ça vibrait longtemps. Certains résidents de l'appartement du premier étage ont vu des débris retomber au sol. J'étais de dos, moi, mais il y avait mon gendre qui était ici, il l'a vu tomber, lui. Quand il a vu tomber ça là. Ce morceau-là? Là, direct au ras de poteau, là-bas, tu vois, là, au rating, là. Ouais, en bas, là. Il est direct là. Le gars, les dents coulées. Monsieur Robert Lafleur, qui dirige une compagnie de démolition, était sur le site de la compagnie Chabec lors de l'explosion. Il devait prendre des photographies de certains bâtiments désaffectés. D'un bâtiment, 3 pieds avant de sortir, on a entendu un gros boom. On a reculé en dedans, presque 6 pieds plus loin. s'est caché en dessous des beams d'acier. Monsieur Lafleur a pu nous montrer ces photos tout juste arrivées du laboratoire. On a pris des photos d'un gars qui sortait là en se lamentant beaucoup. On a pris des photos de la poussière quand ça a sauté. On a pris d'autres photos aussi, là, des machines brisées partout. Puis j'ai eu à sa peur, je suis capable de repasser par la faune. Enfin, plus de peur que de mal, mais une histoire qui fera jaser encore longtemps. Et Richard Lheureux à Shawinigan. Par ailleurs, les ex-employés de l'usine Carbure Shawinigan ont annoncé aujourd'hui la formation de leur comité de reclassement. Le comité comprend une centaine de travailleurs qui avaient été mis à pied en 1984. Le président sera nommé d'ici le début décembre.
cette année, vous pouvez offrir aux athlètes et aux bénévoles de votre communauté toute la reconnaissance qu'ils méritent. Dans l'esprit des Jeux olympiques, vous pouvez les recommander pour une récompense Célébration 88 du gouvernement du Canada. Renseignez-vous à votre hôtel de ville ou au bureau de votre député fédéral. Gouvernement du Canada, un fier partenaire olympique. C'est moi, et le génie de la Golden. Je peux t'exaucer 2 souhaits. Ben oui, c'est ça. Oui. Le mot de Cambodge, comme quelqu'un m'a déjà dit. Il est musicien depuis combien de temps? Ben, il a commencé à s'intéresser à la musique très jeune et de plus en plus vers l'âge de 12 ou 13 ans. Il a eu son premier instrument à 14 ans et ensuite il a fait son cours à Vincent d'Indy et chez Michel Perrault par la suite. On a un profil vidéo qu'on va vous présenter immédiatement. On va le voir dans son studio, hein, c'est ça? C'est ça. Il est dans son studio. Son nom, c'est Patrice Gascon. C'est ça. Et on le voit présentement... Avec tous ses instruments. Son studio, il a un studio dans son appartement où il peut vraiment enregistrer des choses, Comment tu aimerais diriger ta carrière, toi? Bien, il y a deux aspects. Je suis auteur-compositeur, d'une part. Alors, j'ai commencé à écrire des textes il y a déjà un certain temps. Alors, j'aimerais beaucoup poursuivre dans ce sens-là. Les musiques de films m'intéressent beaucoup, comme vous avez pu l'entendre. Et c'est un peu... Les musiques de films m'intéressent beaucoup. Je dois dire, j'insiste là-dessus. Est-ce qu'il serait possible un jour qu'on vous verra travailler comme comédien aussi? Est-ce que ça vous intéresserait? Écoutez, si j'ai une offre... On sait jamais. On sait jamais. Patrice, continuez votre bon travail. Votre studio, il est chez vous? Vous faites des démos, c'est ça? Comme si c'était hier. C'était où? Je me souviens du maquillage. Ah, la première fois que j'ai fait une télé ou la première fois que j'ai fait jeunesse? Une télé ou... C'est-tu jeunesse, Une télé, c'est Noël Gauvin qui était venu me voler au Café Provincial. Puis qui m'avait amené faire une émission à CFTM qui s'appelait Les Petites Étoiles de je sais pas quoi. C'était Jean Duceppe qui présentait ça. Jean Duceppe, Les Petites Étoiles... De demain. De demain? De demain, non? Je sais pas. Non. Ah bon. Ça, mais la première fois Jeunesse d'aujourd'hui, on m'avait placé derrière la caméra à Jeunesse, puis il me faisait marcher. J'ai eu peur. Le petit cœur battant. Ouais, le petit cœur battant. Imagine-toi comment les gens se sentent ici pour la première fois passer à Star d'un soir. Comme la Mais star. moi, je me sens comme tout le temps comme ça. Mais tu dois être Je me sens tout le temps star d'un soir, moi. C'est vrai? J'ai pas changé. Je me sens toujours énervé comme la première fois. Oui, hein, t'as toujours le trac. Tout le temps, tout le temps. Surtout ce soir, j'ai l'impression, à cause de Ce soir, là, ça m'énerve très considérablement. Mais est-ce que je peux raconter ce qui est arrivé avec cette histoire-là? Oui, oui. Moi, j'ai fait le Festival du jazz l'année dernière avec Legrand. Oui. Et il y a une des chansons en particulier que j'ai mis beaucoup de temps à apprendre. Oui. À presque un mois. Oui. Et j'ai fait une gageure. On s'en allait en vacances, puis j'ai dit à Cédric et son copain, qui s'appelait Alex. Cédric, c'est son fils. Et j'ai dit, Cédric, puis là, j'avais un billet de 1000 $ dans mon portefeuille. Oui. Puis là, j'ai dit, je faisais des farces, j'ai dit, je vous gage 1000 piastres, j'ai dit, que vous n'êtes pas capable, parce que je savais bien le temps que j'avais mis là-dessus. Faut faire attention avec les jeunes, hein? Oui.
J'ai dit, je vous gage 1000 piastres que vous n'êtes pas capable de chanter ça en une semaine. Ça a coûté 1000 piastres? Ça a coûté 1000 piastres. Hey, as-tu une autre chanson que je pourrais apprendre demain? Mais là, ça fait combien de temps? Ça fait 3 semaines que tu fais plus, toi, là? Oui. Ah oui. Faut que je vous dise, mesdames et messieurs, que j'ai demandé à Ginette de venir à mon tournoi de golf l'année prochaine. Et puis, elle de me regarder comme ça. J'ai dit, Ginette, faut que tu viennes. C'est au profit de l'hôpital Sainte-Justine et le Montreal Children's Hospital. On était allé chercher 30 000 l'année passée, puis si tu viens, on va aller chercher 50, 60 000, je suis sûr. Mais t'arrêtes de fumer, tu fumes plus jamais. Elle m'a fait promettre, 3 semaines. j'arrête de fumer ce soir. Ben oui, ça fait 3 semaines. Ouais, OK. Ouais, c'est vrai, ça fait 3 semaines. Je vous jure, c'est... Je ne montrerai pas la sorte, mais quand, dans le panier, c'est fini. Bon, hey, Ginette, tu vas venir à mon tournoi. Si tu fumes plus, OK. je te le jure. Moi, ça fait 13 ans que je fume plus. Si tu viens pas, je vais allumer de la bourrure de buggy, si tu viens. Ginette Renaud, t'as l'air en forme depuis quelque temps. T'as l'air... Je suis en forme. Oh, mais... Je suis très heureuse. Oui. Je suis bien. Ah, c'est pas de dégâts.